Au pied des reliefs, les sous-bois offrent des conditions de vie propices au développement des espèces les plus discrètes. La végétation abondante offre à ses habitants un milieu de vie plus sûr et des ressources alimentaires importantes. Les lisières constituent aussi des zones de transition intéressantes que certains grands mammifères n'hésitent pas à exploiter. Après avoir passé la journée à l'abri des grands arbres, cette chevrette vient tout juste de sortir du bois pour se nourrir. Nous sommes au mois de juillet. C'est la saison du ruche et le chevreuil. Ces cris puissants viennent rompre le calme forestier de cette soirée d'été. Ils sont l'œuvre de ce mâle qui sort d'une longue sieste. À l'instar de nos chiens domestiques, ce cri caractéristique est appelé aboiement. Celui-ci l'utilise probablement pour effrayer un adversaire potentiel ou pour signaler sa présence. Une chose est sûre, il n'est pas le seul dans les alentours, et il l'a bien senti. Un autre concurrent est de sortie dans la clairière, et il ne tarde pas à se joindre à l'agitation. Les deux mâles ne sont plus maintenant qu'à une centaine de mètres. La tension est grande dans cette période charnière. Finalement, l'un d'eux parvient à dissuader l'autre, évitant un combat éprouvant. À la fin de l'été, c'est au tour du roi des forêts de s'exprimer. Le cérélaphe est le plus grand mammifère d'Europe de l'Ouest. Les biches vivent en hardes et sont rejointes par les mâles lors du rut. Cette période s'étale sur un mois épuisant pour les mâles, qui surveillent les femelles et tentent de se reproduire coûte que coûte. Mais celles-ci ne sont pas toujours réceptives. Il faudra revenir l'année suivante pour admirer au printemps la période des naissances.
Les plaines alentours sont aussi le théâtre de nombreuses scènes de vie. Pour ces oiseaux, la chasse, la recherche de nourriture, la peur et la fuite rythment l'un après l'autre les journées. Dans la vallée, l'automne est très doux cette année. Les ressources restent nombreuses, et certains carnivores sortent en pleine journée lorsqu'ils ne sont pas dérangés. C'est le cas de ce renard roux, qui n'hésite pas à partir en vadrouille en plein après-midi, malgré la chaleur de cette journée ensoleillée. Son territoire marqué et son esprit bien éveillé, il se met en chasse. Tant qu'il est immobile, ce faisant n'est pas inquiété. Le sens du vent lui est favorable, et il mise tout sur l'immobilité. En revanche, le petit canidé a flairé un tout autre repas potentiel. Pas facile de manger d'autres animaux, même à la belle saison. En s'élevant au-dessus de la vallée, on découvre de nouvelles espèces qui apprécient les milieux rocailleux et abrupts. L'établissement des chamois dans une zone dépend davantage du relief que de l'altitude. Au fil de l'évolution, ces herbivores ont développé des capacités extraordinaires liées au terrain escarpé. Leur anatomie et leur physiologie présentent des adaptations remarquables, facilitant grandement la vie dans ces milieux à l'apparence peu accueillante. Ainsi, la forme de leurs sabots, leur capacité pulmonaire et cardiaque ou leur agilité sont autant de caractéristiques indispensables dans ce milieu. Elles permettent une fuite rapide et un accès aisé à une nourriture de qualité. La composition des groupes dépend beaucoup de la période de l'année. De manière générale, ces animaux sont grégaires. L'unité des groupes minimise le risque de prédation en augmentant la vigilance et en diluant le risque individuel. En cas d'attaque, les hardes fuient de manière coordonnée. La journée est rythmée par des phases de repos et d'activité, au cours desquelles les interactions entre individus sont riches et nombreuses. Les plus jeunes se livrent régulièrement à des jeux, en réalisant très tôt des prouesses athlétiques.
Dès le plus jeune âge, ces jeux prennent aussi la forme de combats, qui ne laissent pas leurs voisins indifférents. Ceci renforce les liens sociaux et constitue une initiation aux combats plus violents livrés par les adultes lors des conflits ou du rut. Les débuts sont timides. Ces jeunes se cherchent tranquillement. Ils apprennent encore. Cette agitation a sorti de son sommeil l'un des plus gros rongeurs de France. Elle aussi présente en altitude, la marmotte des Alpes est une adepte des milieux ouverts pentus. Les herbages fournis et ensoleillés offrent une nourriture abondante et un sol meuble, où elles construisent de longues galeries ramifiées. En journée, elles s'exposent volontiers au soleil et passent beaucoup de temps à se délecter des plantes que leur offre la montagne. Malgré leur gabarit imposant, elles possèdent quelques prédateurs notables, comme l'aigle royal ou le renard roux. Des systèmes de sentinelles sont mis en place au sein des groupes. Certains individus se dressent et scrutent l'horizon à la recherche de menaces potentielles. En cas de danger, un cri caractéristique perçant avertit l'ensemble des congénères. Une année s'est écoulée. La chevrette que nous suivions est de retour dans le secteur, et cette fois-ci, elle est accompagnée. L'élevage des faons est éprouvant, elle est très investie. Et ce soir-là, un événement marquera ces deux familles naissantes. Nous retrouvons le jeune et sa mère quelques semaines plus tard. Il grandit vite, mais est encore complètement dépendant lors de sa première année de vie.
Chez leur grand cousin, le même miracle s'est produit. Cette biche a récemment donné naissance à un unique petit faon. Malgré sa taille déjà conséquente, il reste tout aussi dépendant de la présence de sa mère, qui redouble d'attention chaque seconde. Ces jeunes auront bientôt l'âge de se reproduire, et la même histoire magique de la vie se répétera inexorablement d'une année sur l'autre, entre monts et vallées.